En 3 minutes, expliquez-nous pourquoi un test génétique dans certaines situations et pas dans d'autres. Le cancer est une maladie multifactorielle qui est liée d'abord à notre âge. Plus on vieillit, plus les risques de cancer sont importants, qui est liée à notre mode de vie. Si on mange trop, si on fume, si on boit, ce sont des facteurs de risque. Et puis c'est aussi lié à l'environnement, probablement à une partie de choses que l'on respire. Et puis enfin, c'est lié à des facteurs génétiques. Mais facteurs génétiques qui ne sont pas portés par toutes les personnes. La présence de plusieurs personnes atteintes de cancer dans une même famille n'est pas forcément due à une origine génétique. L'analyse des différentes situations familiales par les équipes d'oncogénétique permet de distinguer les situations qui sont évocatrices d'une prédisposition pour lesquelles une analyse peut être proposée, de celles qui ne nécessitent pas de consultation ni d'analyse. Aujourd'hui, il y a des indications de tests génétiques pour un certain nombre de gènes qui sont liés à l'histoire familiale, à l'histoire individuelle. Et donc, à l'inverse, il y a des non-indications de tests, et c'est l'objet de l'oncogénétique justement d'identifier ces facteurs génétiques de risque chez certaines personnes. Il n'y a pas une famille qui soit épargnée par cette maladie, puisqu'avec un risque de l'ordre de 50%, voire plus, d'être atteint d'un cancer au cours de sa vie, il va y avoir forcément des histoires familiales avec plusieurs cancers. Mais le plus souvent, il s'agira d'histoires familiales fortuites, en ce sens non liées à un facteur génétique de prédisposition. Comment se fait le choix des gènes analysés ? Quand on fait un test génétique, d'ailleurs, mais comme on fait tout test ou toute démarche médicale, il faut toujours se préoccuper de l'utilité clinique, c'est-à-dire à quoi ça sert pour la personne, quel est l'impact dans sa prise en charge, et aussi de s'assurer qu'il n'y ait pas d'effets délétères. Eh bien, c'est parce qu'on estime qu'on n'a pas encore fait tout à fait le tour de la question sur ce qu'on appelle dans notre jargon la pénétrance, c'est-à-dire ici le risque tumoral si la personne est porteuse. En d'autres termes, c'est encore le temps de la recherche pour aller vers une estimation individuelle des risques les plus précises possibles. Et donc, aujourd'hui, on a identifié un certain nombre de gènes, et puis il y a des gènes qui sont en train d'arriver, dont précisément on n'a pas encore montré l'utilité clinique. Retenons que ce sont encore des gènes candidats pour la prédisposition au cancer. Les chercheurs, les médecins et les généticiens travaillent ensemble pour mieux définir les risques, qu'ils soient génétiques ou non génétiques, associés à chaque situation individuelle. L'objectif de ces recherches est de mieux personnaliser la prise en charge de chacun. S'il n'y a pas d'indication de test génétique, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de suspicion de prédisposition à l'issue de l'analyse de l'histoire individuelle et familiale de la personne qui s'interroge, et c'est donc une situation rassurante.